c'est notre titre de fierté. Dans un membre de l'Église, nous bâtirons la chrétienté. Bonsoir chers parents, bienvenue à l'émission Renseignons la génération future. Renseignons la génération future est une émission spéciale Écodim. Écodim veut dire école du dimanche. L'école du dimanche est un milieu où les enfants grandissent avec la parole de Dieu. Et un milieu aussi où les enfants développent un comportement au plus ou moins agréable. Et par le canal de cette émission, nous enseignerons aux enfants la parole de Dieu par un chant, par un verset biblique, par des images. Et nous vous invitons, chers parents, à bien vouloir vous connecter tous les mardis à partir de 16h pour aider vos enfants à pouvoir être en contact avec la parole de Dieu. Ce soir, nous parlerons du livre sans parole. C'est un livre où encore ce sont des couleurs. Nous allons voir des couleurs qui représentent certaines vérités bibliques. Et au travers de chaque couleur, nous pourrons voir ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de nos enfants. Alors, nous commencerons par la couleur dorée. La couleur dorée qui signifie l'amour de Dieu. Et par cela, nous pouvons voir que cette couleur représente le soleil. Et nous savons tous que le soleil est au ciel. Mes amis, au ciel, c'est la maison de Dieu. C'est au ciel que Dieu vit. Et la Bible nous dit que la maison de Dieu est pavée d'or. Au ciel, tout brille. Et la Bible nous dit aussi dans Genèse que Dieu est celui-là qui m'a créé, il est celui-là qui t'a créé. Dieu est celui-là qui a créé tout ce qui est autour de nous. Il a créé les animaux, il a créé les arbres, c'est celui-là qui a créé les mangues, il a créé les feuilles de manioc que nous mangeons. Il a tout créé. Et Dieu a créé cela pour nous, parce qu'il nous aime. Et la Bible nous dit que Dieu prépare une place pour toi, mon ami. Dieu prépare une place pour moi au ciel. Mais laisse-moi te dire, mon ami, qu'il y a quelque chose qui t'empêche de rentrer au ciel. Au ciel, tout est en or. Au ciel, tout brille. Et la Bible nous dit qu'il y a quelque chose qui ne peut pas rentrer au ciel. Et cette chose, c'est le péché. Donc, le péché nous rend sales. Regardez un peu ce cœur qui s'affiche. Regardez la couleur de ce cœur. Notre cœur est comme ça lorsque on fait les mauvaises choses. Qui a déjà un jour menti? Qui a un jour volé? Qui a un jour désobéi ou encore boudé? Lorsque maman t'envoie, elle te dit, va faire ça. Tu fais, moi je suis fatiguée. Pourquoi il n'y a que moi qu'on envoie tous les jours? Ça là, c'est le péché. Ça salit notre cœur. Notre cœur devient sombre. Notre cœur a cette couleur-là. Et la Bible nous dit que le péché, c'est faire, c'est dire, c'est voir, c'est écouter, c'est penser dans notre petit cœur ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Le péché, c'est mentir. Le péché, c'est voler. Tu pars dans la chambre, tu prends en cachette. Le péché, c'est se battre avec ton frère. Ton frère ne t'a rien fait. Tu tapes. Le péché, c'est critiquer les autres. Tu me tentes de parler à l'oreille. Tu as vu comment elle a fait là, non? Le péché, c'est ça. Le péché, c'est bouder, désobéir. Ah, mon ami, ma copine, lorsque tu désobéis quand maman t'envoie, ce n'est pas bien. Ça attriste Dieu. Et puis ça nous empêche de rentrer au ciel. La Bible nous dit dans Romains 3, 23 que tout le monde, les grands, même les vieux,
même les enfants comme ça, là, les petits-enfants, la Bible nous dit que lorsqu'on fait les mauvaises choses, on est séparé de Dieu, on ne peut pas rentrer au ciel. Mon ami, lorsque tu te bats avec l'autre là sans raison, lorsque tu voles sans raison, tu prends, tu voles. Et pourtant, maman t'a donné le matin l'argent pour aller à l'école, mais tu voles. Ce n'est pas bien. Lorsque tu prends sans demander, tu es là, maman te dit, va me déposer ça dans ma chambre. Tu as ouvert le portefeuille de maman. Tu veux y prendre 50 parce que tu veux acheter les bonbons. Ce n'est pas bien. Ça ne peut pas t'amener au ciel. Entends au ciel là-bas. Oh, quelle joie qu'il y a au ciel. Mais si tu continues à mentir, mon ami, tu ne vas pas rentrer au ciel. Si tu continues à voler, mon ami, qui va me dire qui n'a jamais volé? Qui a volé un jour? Qui a volé? Tu es là, tu voles. Est-ce que c'est bien de voler? Ce n'est pas bien. Est-ce que c'est bien de mentir? Mentir, ce n'est pas bien. Parce que quand tu mens, tu peux même faire qu'on tape les autres. Tu peux même faire que maman se fâche et puis elle ne prépare plus. Parce que vous avez volé la nourriture, parce que vous avez volé l'argent. Peut-être que l'argent que tu as volé là, c'était pour acheter la tomate. Tu as appris. Maintenant, maman ne prépare plus. On punit tout le monde. Voler, ce n'est pas bien, mon ami. Ma copine, voler, ce n'est pas bien. Allez, tous ensemble. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh mince! Donc, lorsque tu voles, ça t'empêche de partir, d'être avec Dieu. Ça te sépare de Dieu. Ça te sépare. Donc, toi, tu es de l'autre côté. Toi, tu es de l'autre côté. Et puis, Dieu est de l'autre côté. Vous êtes séparés. Mais comme Dieu nous aime, il a un plan merveilleux. Il a préparé ça depuis pour que tu ne sois pas loin de lui. Il a décidé d'envoyer son fils, son fils qui n'a pas menti, qui n'a pas volé, qui n'a pas triché, qui n'a pas insulté les autres, qui ne se bat même pas. Il a envoyé son fils sur la terre. Il a envoyé son fils sur la terre. Son fils là. Qui connaît son fils? Son fils, c'est Jésus. Jésus est quitté là-bas, là où il avait tout dans sa maison. Il avait tout. Il a quitté là-bas, il est venu sur terre pour venir seulement à cause de toi, à cause de moi. Il est venu. Et Jésus, il est venu, il a pris ton péché. Il a pris, parce que tu mens, il a pris tout ton mensonge. Parce que tu voles, il a pris tout ton vol là. Parce que tu triches à l'école, tu es maintenant là. Quand le prof vient, le maître te dit, il dit devoir. Tu es maintenant, tu regardes comme ça là à côté là pour regarder ce que ton ami a écrit. En temps, tu pourrais même étudier toi-même à la maison. Jésus est venu là. Il n'a pas boudé. Il a dit que je vais encore faire comme ça. Dieu, tu m'as envoyé, non, je pars. Imaginons un peu. Mon ami, imagine un peu. Tu sors avec papa. Vous partez, vous baladez. Quand vous partez, vous baladez là. Dès que tu rentres le soir, maman te dit, je t'ai dit que je vais te frapper. Mais maman, j'ai fait quoi encore? Mais qui a volé? En temps, ce sont tes frères ont déjà volé la nourriture. Toi, tu n'étais même pas à la maison. Tes soeurs mentent. Oh non, ce n'est pas nous, c'est lui. Maman dit, je vais te frapper. Tu as boudé? Tu as dit que moi, je ne peux même pas accepter comme étape. En temps, ce n'est même pas moi. Jésus est venu. Il a dit que, ils ont menti. Ok, d'accord. Ils ont volé. Ok, d'accord. Je vais mourir pour eux. Jésus est parti à la croix. Il est mort. Quand il est parti à la croix, là, on l'a tapé. On l'a insulté. On a craché sur lui. On l'a mis la couronne. La couronne qui avait les épines, il fallait voir comment le sang de Jésus coulait comme ça, là, ça coulait. On a mis Jésus les pointes ici, au-dessus les deux mains, au pied. On a mis Jésus les pointes. Après, pour terminer, on l'a percé ici, le sang a coulé. Le sang de Jésus qui a coulé là, c'est le sang de Jésus là qui est venu enlever tous les péchés que tu faisais. Le sang de Jésus est venu enlever. Quand le sang de Jésus est venu enlever tous les péchés là, c'est pour te donner, pour que tu sois propre.
On a pris l'exemple de la présidence, que si tu veux aller à la présidence, il faut que tu te laves. Il faut que tu sois propre. On a pris l'exemple de la présidence. Donc c'est comme ça aussi avec le ciel. Pour aller au ciel, il faut que ton cœur soit pur. Il faut que ton cœur ait la couleur blanche. C'est le sang de Jésus qui peut laver ton cœur. Même si tu te laves avec le savon, tu pars même à la pharmacie, tu achètes la savonnette, ton cœur ne sera jamais, jamais propre comme ça là. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut rendre ton cœur comme ça. Voici pourquoi, si tu continues à mentir, ton cœur continue à rester noir. Mais lorsque Jésus est venu, c'est pour te donner cette couleur. Jésus est venu pour rendre ton cœur propre. Mon ami, ma copine, ce soir, je te dis que Jésus est mort à la croix pour toi, pour te laver, pour laver ton cœur noir, ton cœur sombre, pour le mettre au cœur propre, pour te mettre au cœur propre. C'est ça, c'est cela que Jésus a fait. Maintenant, mon ami, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux que Jésus vienne laver ton cœur? Si tu veux que Jésus vienne laver ton cœur, qu'il habite dans ton cœur, je vais te demander de prier avec moi. Tu vas juste fermer tes yeux et mettre ta main sur le cœur. Et on va prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu as quitté ton trône, tu as quitté le ciel pour venir sur la terre à cause de moi. Tu es venu, tu as pris toutes les mauvaises choses que je faisais. Je te dis encore merci. Merci parce que tu n'as pas boudé, tu n'as pas dit à Dieu, ton Père, que tu ne veux pas venir sur la terre là à cause de moi. Tu es venu. Je te dis encore merci. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les souffrances que je t'ai encore fait. S'il te plaît, Jésus, pardonne-moi. Maintenant, je t'appelle pour que tu viennes dans mon petit cœur, pour que tu viennes prendre la place qui te revient dans mon petit cœur, afin que lorsque je fais les choses, tu puisses m'aider à faire les bonnes choses, pour que je ne puisse plus faire les choses qui sont mauvaises. S'il te plaît, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, dorénavant, lorsque tu fais quelque chose, tu vas te poser la question que si je fais ça, est-ce que Jésus sera content? Si tu veux voler, est-ce que Jésus sera content? Et là, tu pourras faire les bonnes choses. Jésus va t'aider à faire des bonnes choses. Si tu veux mentir, tu te rends compte que tu as envie de dire quelque chose, mais ce n'est pas la vérité. Pose-toi la question de savoir que si je dis ça, est-ce que Jésus sera content? Et puis là, tu vas faire les bonnes choses. Tu ne dois plus mentir, tu ne dois plus voler, parce que tu vas te poser la question. Et puis, Jésus, comme il habite dans ton cœur, il va t'aider. Tu dois entendre une petite voix dans ton cœur qui va te dire, ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Et tu pourras maintenant faire des bonnes choses. Alléluia. Ok. Merci, chers parents, pour ce temps que vous nous accordez. Nous vous encourageons à encore méditer avec vos enfants. Nous vous encourageons à réviser certaines images, certains versets avec vos enfants. Et nous nous retrouverons mardi prochain à 16h, s'il plaît à Dieu. C'était Tantine Gritti avec vous ce soir.